Patricia, aujourd'hui, la Banque Postale se développe et la gamme de produits proposés aux clients est quasiment complète. Comment le conseiller bancaire décide le développement? Eh bien oui, Michel, je suis conseiller bancaire. Effectivement, la gamme des services et de produits est complète pour répondre à l'ensemble des besoins de nos clients. Bien sûr, tous les conseillers bancaires sont attachés au développement de l'entreprise. Et c'est normal, car nous sommes tous dans le même bateau, membres d'équipage. Mais nous subissons pour cela encore trop souvent un management stressant qui nous pressurise. L'état de santé de nos conseillers est alarmant, voire inquiétant. Ils arrivent au travail avec la peur au ventre, ils ont des insomnies, ils se surinvestissent dans leur travail. Mais comment cela se fait-il? Tu as des exemples concrets à nous fournir? Oui, bien sûr. Par exemple, on nous impose des séances de phonie groupées, de façon impromptue. Ces séances sont peu productives et elles se font au mépris de nos engagements privés. De plus, les clients qui sont appelés râlent parce qu'ils sont souvent sollicités. Les séances de phonie doivent se faire sur des places dédiées, concertées entre le directeur d'établissement et les conseillers bancaires. On nous demande aussi des reportings incessants sur notre production pour suppléer ce système informatique peu performant. Certains directeurs en profitent aussi pour montrer du doigt les conseillers bancaires qui sont un peu en retard sur leur production. Alors, au lieu de stigmatiser ces collègues qui sont déjà très conscients de leur situation, aidons-les sans les culpabiliser davantage. Mais le pire et le plus générateur de stress, ce sont les journées privilèges. Et les conseillers les voient arriver avec beaucoup d'anxiété. Mais tous ces faits que tu énonces, est-ce qu'ils ont un impact direct sur le personnel des conseillers bancaires? Ben oui, bien sûr, on ne compte plus les journées à rallonge et les heures supplémentaires faites gratuitement. Heureusement que vous allez arriver pour agrémenter cette vie difficile. Oui, tu as raison, c'est un plus, mais là encore, les règles changent en cours d'année, parce que le point n'a pas une valeur constante. Et d'autre part, les règles d'attribution de la part managériale sont opaques et fluctuent au gré des humeurs de nos supérieurs hiérarchiques. Patricia, c'est bien pour cela que, pour vous et vos collègues, que l'IFO se bat au quotidien. En faisant une position concrète et réaliste, il faut que les conseillers bancaires travaillent plus sereinement, dans le respect et avec des perspectives d'évolution. Êtes-vous des syndicats prégnants et tenaces dans les négociations avec les patrons jusqu'à ce que les choses bougent? C'est pour cela que les conseillers choisissent souvent FO pour être représentés par des collègues du terrain qui connaissent les problématiques du métier. À la différence d'autres syndicats, tous les représentants FO sont issus du même métier que les personnels qui le représentent. Et c'est une véritable plus-value lors des négociations. Les conseillers bancaires aiment leur métier. Ils sont en première ligne du développement de la banque postale, mais ils exigent d'être mieux considérés, mieux respectés. Chers collègues, faisons tous entendre ce message. Ensemble, nous serons plus forts. Votons FO.